bénisse aussi nos internautes qui nous suivent de partout. Que le Seigneur puisse vous visiter là où vous êtes. Au nom de Jésus, nous prions que le Dieu d'El Shaddai puisse agir dans votre vie, dans votre famille. Au nom de Jésus. Amen. Nous continuons notre séminaire pour cette 3e session. Nous parlons de la malédiction à la bénédiction. Notre Dieu, c'est le Dieu de bénédiction. Lorsqu'il a créé l'homme, il a béni l'homme. Même les animaux ont été bénis. D'ailleurs, les animaux sont les premiers à recevoir la bénédiction de Dieu. Lorsque Dieu a fini de créer les animaux, il les a bénis en disant qu'ils se multiplient. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'animaux. Il y a des animaux on tue tous les jours, mais ils se multiplient toujours. Et il y en a encore davantage. Pourquoi on autorise la chasse des sangliers? Parce qu'il y en a trop. Il faut le tuer, sinon ça crée des accidents, ils passent par la route, etc. Mais ils se multiplient encore, parce que Dieu les a bénis. Ils se multiplient. Et à combler plus forte raison, nous, ses enfants, qu'il a créés à son image et à sa ressemblance. Il nous a aussi bénis. D'ailleurs, il nous a conféré la domination pour que nous puissions dominer. Pas dominer sur son frère comme on voit aujourd'hui. Il y a des nations qui dominent sur d'autres nations. Il y a des patrons qui dominent sur leurs employés, comme si les employés étaient des animaux. On les maltraite. Ça se passe dans ce monde-ci où nous vivons. Aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a encore des gens qui sont traités comme des esclaves parce que les gens n'ont pas compris qu'il ne faut pas dominer sur l'être humain, notre semblable. Dieu a donné la terre à tout le monde. On est censé chacun avoir sa portion. Mais malheureusement, il y en a qui prennent des trop et qui privent les autres. Donc nous parlons de la malédiction à la bénédiction. On a vu déjà dès les vendredis comment Dieu nous bénit, nous sort de la malédiction à la bénédiction, même pour les gens qui étaient destinés à la mort. On a vu l'histoire de Rahab qui était destinée à la mort. Elle habitait à Jéricho, dans une ville où il y avait déjà un sort. Il fallait que cette ville soit rasée, détruite. Personne ne devait sortir vivant de cette ville. Mais Rahab et sa famille, ils sont sortis vivants parce qu'ils avaient compris qu'on pouvait basculer de la malédiction à la bénédiction. Elle a mis en œuvre les instructions et elle est sortie de là. Le décret de la mort a été arrêté pour elle et toute sa famille. Ce matin, on a vu, au travers de l'histoire de Ruth, comment la vie peut basculer. Ruth, une descendante de Moab, une Moabite, qui vivait dans la malédiction, qui vivait dans son pays, mais elle avait compris qu'elle pouvait s'attacher à une personne, Naomi, qui n'avait rien, à part Dieu. Elle avait le Dieu d'Israël. Et en s'attachant à Naomi, elle a fait un serment. Elle s'est attachée au Dieu d'Israël. Sa vie a basculé. Elle est passée de la malédiction à la bénédiction. Amen. Donc on a vu aussi à quel point il y a 3 facteurs qui manifestent la malédiction aujourd'hui. On peut être enfant de Dieu, né de nouveau. On est né de nouveau dans la dimension de notre esprit, mais notre âme n'est pas encore née de nouveau. Il entre dans le processus de la nouvelle naissance, de la régénération. C'est pour ça que la Bible dit dans Romains 12, ne vous conformez pas au présent siècle, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Et l'intelligence est renouvelée lorsque nous obéissons à la parole. Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, ça sauve notre âme. On est transformé. On comprend que faire ceci, ce n'est pas bon. On change notre manière de vivre. Amen. Et notre corps sera sauvé le jour de l'enlèvement. Le jour de l'enlèvement, la Bible dit que la mort sera vaincue. Et c'est là que nos corps seront transformés en un clin d'œil. On aura des corps plus que de super-héros. On pourra, dans un clin d'œil, se retrouver dans les hauteurs et traverser l'atmosphère sans mourir, sans combinaison. Parce qu'on aura des corps glorieux. Parce que ce corps est livré au péché. C'est pour ça que ça nous arrive de pécher, même quand on est rempli du Saint-Esprit. On peut sortir et on est en colère et on a des mauvais sentiments. Tout ça, c'est parce que notre chair est corrompue à cause du péché. C'est pourquoi, à la fin, on sera transformé. Le jour de l'enlèvement, c'est là que nos corps seront sauvés. Pour le moment, nos corps ne sont pas encore sauvés. C'est pour ça que ça arrive à un chrétien de tomber malade. Même si c'est un oint de Dieu, mais il peut tomber malade parce que ce corps peut tomber malade. Ce corps peut être fatigué à cause de la corruption du péché qu'on a hérité d'Adam et Ève, qui est inscrit dans notre ADN. C'est pour ça qu'on disait l'un des facteurs où on voit la malédiction se manifester, c'est dans l'ADN, dans les gènes. Et on hérite tous des gènes d'Adam et Ève qui ont péché. On se rend compte que les informations spirituelles sont aussi inscrites dans nos gènes.
Il y a des informations spirituelles inscrites dans nos gènes. C'est pour ça que c'est par là que transitent les malédictions. Et aussi par les liens du sang. Mais on avait vu aussi qu'il y avait un troisième facteur qu'on appelle l'épigénétique. On n'a pas eu beaucoup de temps de les développer, mais il y aura des aspects qu'on va voir aujourd'hui dans les messages, dans ce troisième message. L'épigénétique, en gros, c'est un facteur qui tient compte de l'environnement. On se rend compte qu'on peut être né équilibré, mais lorsqu'on va dans un autre milieu, où il se passe certaines choses, où on est maltraité, on nous dit des mauvaises paroles, on développe des blessures de l'âme, ça peut nous amener des maladies qu'on n'avait pas dans nos gènes. Il y a eu une mutation, enfin pas une mutation, mais il y a eu un changement. Mais ce changement est réversible. Ça veut dire qu'on peut être transformé et revenir à l'état normal. Ce n'est pas une mutation, parce qu'une mutation est irréversible. Lorsqu'il y a une mutation, c'est au niveau génétique. Mais au niveau de l'épigénétique, il y a des déformations ou encore des modifications qui sont réversibles. Ça veut dire que même s'il y a eu un changement, on a eu des maladies liées à l'environnement, liées à des choses qu'on a subies dans la vie, on peut revenir à l'état normal. Amen. Et les médecins travaillent là-dessus pour guérir pas mal de maladies. Il y a beaucoup de recherches dans ce domaine-là ces derniers temps. Amen. Et donc, les malédictions aussi peuvent être dans ces facteurs-là. Tu peux te retrouver, tu es béni, mais tu te retrouves au pays des Moab. C'était le cas d'Elimelech et sa famille. Il a connu la destruction. Pas parce que c'était un homme maudit d'avance, non. Il faisait partie du peuple de Dieu. Mais il se retrouve dans un endroit maudit et il a vécu la malédiction. Il est mort trop tôt, ses enfants sont morts. Et sa femme est revenue main vide. Et ça, c'est des facteurs épigénétiques. C'est pourquoi, avant de se dire, tiens, je quitte le Luxembourg parce que je sens que l'Europe, c'est mort, je retourne en Afrique, il faut entendre Dieu avant. Parce que là où on est, il y a une mission de Dieu, il y a un plan de Dieu. On ne peut pas se déplacer sans Dieu. Sinon, on risque de tomber dans la malédiction pour rien et de vivre, de gâcher même sa vie pour rien. On doit faire très attention. Amen. Alors aujourd'hui, dans cette troisième session, on va voir une des clés aussi pour sortir de la malédiction. On va voir les clés de David. Parce que David aussi, les rois, les magnifiques rois, a aussi vécu des malédictions. Était sous la malédiction d'ailleurs. Je ne sais pas si vous savez ça, si vous avez déjà compris ça dans la parole de Dieu. Mais on va voir que même David, le roi là, qu'on assimile au Messie, il est aussi né avec des malédictions. Mais il les a vaincus. Il a lutté, il a eu beaucoup de combats, il a failli mourir avant le temps. Mais David s'en est sorti. Tu t'en sortiras aussi. Tu t'en sortiras aussi. Alléluia. Lisons d'abord dans l'introduction Deutéronome 23, verset 2, où on voit la malédiction qui pesait sur David et tous les descendants de la tribu de Juda. Dans Deutéronome 23, verset 2. Erika, tu peux peut-être aider là-bas. Je pense que notre frère est tout seul. Tu peux l'aider. Yes, on va lire. Je vais lire ici. Ah, c'est sorti quand même. Deutéronome 23, verset 2. Voilà. La Bible dit, c'est lui qui est issu. Nous pouvons nous lever pour lire, s'il vous plaît. La Bible dit, c'est lui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Amen. Ça, c'est l'introduction. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir. Ici, on voit celui qui est né d'une union illicite. Si vous lisez d'autres versions, on parle clairement des bâtards. On parle des gens qui sont nés d'union illégitime. Ça inclut l'inceste, la prostitution, toutes ces choses-là. Tous ces enfants-là sont nés, leur descendance est livrée à la malédiction. Et cette malédiction vient d'où? Vient dans Genèse 38. Judas, l'ancêtre de la tribu de Judas, le fils de Jacob, une fois, il quitte ses frères et il va dans un autre pays. Et là-bas, il va croiser une femme déguisée en prostituée qui n'était que sa belle-fille, Tamar, à qui il avait promis de donner à son 3e fils comme femme pour mariage. Parce qu'il y a cette loi qu'on appelle loi de Lévira, c'est-à-dire que quand l'aîné meurt sans laisser la descendance, on donne la femme au 2e garçon. Et le garçon, il a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Il a jeté la semence à terre au lieu de la donner au bon endroit. Du coup, Dieu a tué cet enfant parce qu'il était mauvais. La Bible dit qu'il était mauvais. Dieu l'a tué. Et donc,
les Judas, ils voient que oh, mes enfants sont en train de mourir comme ça. Il n'a pas discerné que ce n'était pas la faute de la femme. Ce n'était pas la femme qui a amené la mort, mais c'est son enfant, Onan, qui était mauvais, qui était méchant. Alors il s'est dit, le petit là, il est trop jeune. Attends, quand il va grandir, je te les donnerai comme femme après. Mais il n'a jamais fait ça. Et Tamar a utilisé la malice pour piéger Judas. Elle se déguise en prostituée, elle s'assied dans un coin, un peu comme le quartier de la gare. Et Judas passe par là, Judas va se servir. Pourquoi est-ce qu'il est tombé dans les pièges? Nous passons tous par là, dans le quartier de la gare, ça nous arrive, surtout quand l'église était là, mais personne n'est jamais tombé dans ce genre de pièges. Mais pourquoi Judas, lui, va tomber dans ce genre de pièges? Certainement parce que c'était dans ses habitudes. C'était dans ses habitudes, donc il pouvait tomber facilement dans ce genre de pièges. C'est pourquoi le diable, il connaît la faiblesse de chacun. S'il veut t'avoir, il sait par quoi t'avoir. Pour attraper des souris, il suffit un peu de fromage. Et bingo, c'est fait. Et Judas s'est fait avoir. Et cette femme, en plus, il n'avait pas d'argent, franchement. Et donc, il s'est dit, tiens, je vais t'amener un chevreau. La femme dit, pas de chevreau. Et la femme prend ce que Judas avait de plus précieux, son héritage, son sceptre. Le symbole du pouvoir qu'il a hérité de Jacob, parce que c'est de Judas qui sortira de roi. Malheureusement, Judas va tronquer sa destinée pour un peu de plaisir. Et ça arrive beaucoup. On entre dans la malédiction, on livre la destinée de ses enfants, de sa postérité, dans la malédiction à cause des petits plaisirs. C'est pourquoi ça doit nous servir de leçons, frères et sœurs. Ça doit nous servir de leçons. Nous devons veiller à nous-mêmes. Chacun doit s'examiner, connaître ses faiblesses, savoir qu'ici, je dois faire attention. Ici, je dois demander de l'aide dans la prière, je dois crier à Dieu pour que Dieu me délivre. Sinon, tu risques de livrer ta postérité dans la malédiction. Et c'est ce qui est arrivé. On a lu les textes. Donc, on voit que tous ceux qui sont issus d'une union illicite, parce que là, c'était l'inceste, beau-père, belle-fille, ils ont donné naissance à des jumeaux, Pérettes. Et bizarrement, au lieu que la bénédiction là descende sur la lignée de Sheila, le troisième fils de Judas, non, ça tombe sur ses enfants issus d'une union illicite. Et donc toute la postérité de Judas livrée à la malédiction. Et on se rend compte que quand le pays demande un roi, le pays veut un roi, mais il n'y a personne qui correspond aux critères dans la tribu de Judas. Et Dieu, il va aller chercher un roi dans la tribu de Benjamin, Saoul, et qui n'a pas atteint le but, qui a été disqualifié. Et pendant que ce roi a été disqualifié, c'est là que Dieu va dire, j'ai trouvé quelqu'un. Mais cette personne, David aussi, que Dieu a trouvé, lui aussi a des malédictions qui pèsent sur lui, en tant que descendant de Judas. Donc David va commencer à lutter dans sa vie. Et nous allons le voir comment David a lutté. David a vraiment lutté. Sa vie n'était pas une vie simple. Quand vous lisez le psaume 51, il dit qu'il a été conçu dans le péché. Et les commentateurs sont d'accord pour dire que David était un enfant illégitime. C'est pourquoi quand le prophète Samuel arrive pour oindre un des fils d'Isaïe, il n'était pas appelé. C'était l'enfant de la honte qu'on cache. En Afrique, les gens savent ça. Il y a des enfants là qu'on ne veut pas montrer aux gens. Parce qu'il a un visage différent des autres. En Europe, on dit l'enfant des facteurs. En Afrique, on cache ces gens d'enfants. Ils restent là-bas quelque part. Et on leur a donné des sales boulots. Va garder les troupeaux de papa. Pendant que les autres fils légitimes sont des vaillants héros. Ils sont dans les services du roi. Ils sont des militaires. Ils sont honorés, ils sont des vaillants, ils sont beaux, ils sont grands. C'est des enfants qu'on présente. Mais lui, il est caché. En plus, il n'était pas très grand. Ce n'était pas un enfant qui pouvait défendre le pays. C'était un beau gosse, mais tout mignon. Il était blond, avec des yeux bleus. Et si la Bible est précise, c'est pour montrer à quel point il était différent des autres. Parce que selon les recherches, selon l'histoire, les enfants d'Israël, c'était des bronzés comme nous. Et donc lui, comme il était blond, ça se voyait qu'il était différent des autres. Ça se voyait à l'œil nu que cet enfant-là, il ne fait pas partie de la famille. Mais quand même fils d'Isaïe. Et à cause de ça, David va souffrir dans sa vie. Un enfant adolescent, au lieu d'être dans l'instruction auprès des papas pour apprendre la vie, lui, il est seul dans la brousse. Qui va lui apprendre la vie?
Mais pendant ces temps, on va voir déjà une des premières clés de David. C'est quoi? La première des choses, on voit que David va développer ce cœur d'adorateur. Il va aimer Dieu de tout son cœur, malgré les injustices qu'il va vivre. David aime Dieu. Ça, c'est le premier point. Parmi les clés de David qu'on va voir aujourd'hui. Il aime Dieu. Il subit des injustices. Mais peu importe. Il aime Dieu. Quand vous lisez les psaumes, vous allez vous rendre compte à quel point c'est David aimait Dieu. Il va prononcer des belles paroles pour le Seigneur. Avec sa harpe, il va jouer la musique. Jouer de la musique pour le Seigneur. Il va jouer de la musique. Et d'ailleurs, lorsque le roi Saül va être rejeté par Dieu, Dieu va témoigner auprès du prophète Samuel en disant « J'ai trouvé un homme selon mon cœur ». Dans la Bible, il n'y a qu'à David que Dieu a dit ça. Pour nous montrer à quel point cet homme était spécial. Combien il aimait Dieu. Dans 1 Samuel 13, 14, la Bible dit « Et maintenant », là, le prophète est en train de réprimander Saül qui avait encore déconné. Il va dire « Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. » Etc., etc. Donc, David va être la personne que Dieu va choisir. Pas parce que c'était un beau gosse. Pas parce qu'il était vaillant héros. Parce qu'il avait le cœur. Et ça, c'est important. Dans la destinée, Dieu cherche des gens qui ont le cœur. Même si tu n'as pas beaucoup de compétences. Quand on a un cœur qui aime Dieu, qui aime son prochain, c'est la clé pour réussir avec Dieu. C'est la clé pour servir Dieu. C'est la clé pour aller loin avec Dieu. Et David avait ce cœurs. Même si ce n'était pas un vaillant guerrier comme les Saül, c'était un costaud, il était plus grand dans son pays. Les frères de David, donc les fils d'Isaïe, c'était des costauds, mais Dieu ne les a pas choisis. Ils avaient la compétence. Dieu ne les a pas choisis. Jésus, la même chose, lorsqu'il choisissait ses 12, il n'a pas choisi les gens les plus instruits. Les gens les plus instruits, c'était des pharisiens, c'était des sadducéens, c'était l'élite de l'époque. Mais il a choisi le peuple et il les a transformés en devenant des apôtres, les 12 apôtres. Et le mot apôtre, là, ce n'est pas un mot simple. Parce que le mot apôtre, c'est assimilé aux envoyés de l'empereur romain. L'empereur romain envoyait des apôtres, c'est-à-dire des généraux, des gens instruits, des stratèges, pour étendre son royaume. Et Jésus a fait la même chose. Il a envoyé 12 apostolos, les apôtres, c'est-à-dire les gens instruits, des stratèges, pour étendre lui aussi son royaume, le royaume de Dieu. Amen. Dieu cherche les gens qui ont le cœur. Dans Ézéchiel, la Bible dit Dieu cherche un homme qui peut intercéder. C'est-à-dire le cœur, se soucier des problèmes des autres. C'est ça qui pousse les gens à intercéder. Se soucier des autres. Et David s'est soucié des troupeaux de son père qu'il prenait soin. La preuve, il mettait même sa vie en danger pour ces troupeaux, on en parlera. David avait ce cœurs pour Dieu. Et l'une des clés, s'il y a une chose à retenir, c'est que nous devons développer ce cœur d'adorateur. Ce cœur qui aime Dieu, qui aime son prochain. C'est le plus grand commandement, Jésus disait en son temps. Aimer l'Éternel Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Et aimer son prochain comme soi-même. Amen. La deuxième des choses, deuxième clé que David a utilisée pour sortir de cette malédiction qui pesait sur lui. David a exploité ses dons et ses talents. Amen. Dans la destinée, Dieu va nous ouvrir des portes au travers du don que nous avons. Ça ne sera pas parce qu'on a un bon caractère. Ça aide, on en parlera aussi. Mais pour que les portes s'ouvrent, pour qu'on t'appelle quelque part, c'est par rapport à ce que tu sais faire dans la vie. C'est pourquoi il ne faut jamais négliger les dons. Paul disait à Timothée, ne néglige pas les dons que tu as reçus. Nous avons tous des dons, nous avons des talents, nous avons des savoir-faire, des choses que naturellement Dieu a déposées en nous. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour les apprendre. Si Dieu t'a destiné à jouer au foot, comme les Messi là, l'école de foot c'est juste pour encadrer, lui apprendre des jeux. Mais en réalité, il sait déjà jouer au foot. Les ballons lui collent aux pieds. Il peut dribbler n'importe qui. Ça c'est les dons, les talents, c'est naturel. Il n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. L'école ne sera là que pour formater. En te disant comment faire ceci, comment améliorer encore, comment tu peux faire pour que tu t'améliores encore davantage. On te donne des clés pour que tu te développes, pour que tu deviennes un expert dans ton domaine. Et dans la vie, vous verrez que les gens qui sont grands dans ce monde, c'est par rapport à l'expertise, les degrés d'expertise. Et on arrive à un degré d'expertise très haut par rapport à l'instruction qu'on a reçue.
C'est lui qui sait vendre au marché, qui dit hey, les tapis, les tapis, les tapis, les tapis. Il arrive à faire de quoi vivre sa famille. Il vend et sa famille peut vivre. Mais il a le même talent que les gars qui négocient lorsqu'il y a les salons d'aéronautique entre Airbus et Boeing et toutes ces sociétés-là. Là, on cherche un expert. Parce que là, il y a beaucoup de facteurs à tenir compte. Il faut beaucoup réfléchir, il faut être stratège, il faut connaître beaucoup de choses. Et sur base de tout ce que tu connais, tu sais négocier pour pouvoir vendre les avions. Même là où quelqu'un commençait à douter, tu sais les convaincre, il faut avoir la persuasion, beaucoup de caractéristiques. Et pourtant, ils ont tous le même talent à la base, ils savent vendre. Mais l'autre était devenu un expert, il sait négocier au plus haut niveau. Un autre, il sait juste convaincre monsieur tout le monde pour acheter des tapis. Mais ils ont tous le même talent. Et Dieu veut qu'on devienne des experts. Et David était expert dans son domaine. Il jouait de la harpe. Et Saül le roi était tourmenté par des démons, par des mauvais esprits. Et on cherchait quelqu'un qui sait jouer pour apaiser les rois. Et dans tout Israël, parmi tous les musiciens qui existent, on a remarqué que David était le meilleur. Et c'est lui qui est parti. Donc il quitte la brousse pour se retrouver au palais, jouer la guitare pour le roi. Et quand il joue, le roi qui était tourmenté reçoit la paix, il peut dormir. L'insomnie est partie. Parce qu'il avait un talent, il savait jouer. Amen. Et ça lui a ouvert la porte. Mais puisqu'il avait un bon caractère, il est resté. Le roi l'a pris comme écuyer, comme porteur d'armes. Et partout où le roi allait, il allait aussi. Comme ça, quand le roi reste quelque part, il doit dormir, il a besoin du calme, David joue, il peut être apaisé. Pourquoi? Parce qu'il avait un don qu'il n'a pas négligé. Et nous tous ici, nous avons des dons. Il est important de s'examiner, de trouver son don. Demande à tes parents si tu es encore jeune, si tu n'as plus de parents, demande à tes prochains. Demande, qu'est-ce que je sais faire naturellement? Qu'est-ce que j'arrive à faire? Trouve cette chose-là. Et même si tu n'as pas été à l'école, commence à pratiquer. Cherche quelqu'un qui peut t'aider à t'améliorer. Il y a toujours quelqu'un qui fait déjà ce que tu fais. Prends-le comme un mentor et qu'il commence à t'aider à t'améliorer. C'est comme ça que tu deviendras meilleur dans ton domaine. Et les portes s'ouvriront pour toi. Tu quitteras la pauvreté pour entrer dans l'abondance. Parce qu'on a vu le matin que l'abondance vient par le travail. Il faut travailler. Il faut travailler. Amen. Yes, on va avancer. Troisième des clés de David, c'est que David obéissait toujours à son père. On a vu que c'était un enfant qui n'était pas apprécié, il était caché. Lorsqu'on devait donner l'onction à un des fils, il n'était même pas appelé. On ne l'a pas appelé, c'était injuste. Il subissait l'injustice tous les jours. Il pouvait donner des excuses pour devenir un enfant rebelle. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants rebelles parce qu'ils n'ont pas reçu beaucoup d'amour. Ils deviennent des gangsters, des braqueurs. Mais David, malgré les injustices, il obéissait toujours aux parents. Ça, c'est une clé importante. On en avait parlé avec la jeunesse, on continuera à en parler. Parce que ça, c'est un commandement avec promesse. Tu veux vivre longtemps sur la terre, ça dépend de l'obéissance. Ça dépend comment on honore ses parents. La loi de l'honneur. David connaissait cette loi. David obéissait toujours à son père. Quand son père lui dit, va faire ceci, il y va. Imaginez, c'est un enfant à qui on dit, va. Pas n'importe où, c'est pas au marché, va acheter telle chose. Va dans les champs de bataille, va voir si tes frères vont bien. Franchement. Là où il y a la guerre, là, c'est là qu'on envoie un enfant, un adolescent. Va voir si tes frères vont bien et ramène-leur à manger. Mais lui, quand il est dans la brousse, personne ne lui ramène à manger. Il doit se débrouiller avec ses brebis. C'est injuste. Et il pouvait développer des blessures de l'âme. Dire que non, c'est pas possible. Pourquoi moi, je ne suis pas aimé? Et commencer à devenir un rebelle. Et lorsqu'on devient rebelle, on se ferme la porte. C'est vrai que on peut avoir toutes les raisons d'être rebelle en disant non, c'est pas possible, c'est pas juste. Oui, mais c'est pas aussi juste devant Dieu d'être rebelle. Donc, il vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes. C'est pour ça que beaucoup d'enfants tombent dans ces pièges-là, surtout les adolescents. Il faut faire très attention ici. Obéir aux parents, c'est important. La seule fois où on ne peut pas obéir, lorsqu'ils te demandent de mauvaises choses. Là, tu ne peux pas obéir. Parce qu'on plaît à Dieu d'abord. Je vous laisse les passages. Donc, lisez tout 1 Samuel 16, lisez tout 1 Samuel 17. Ça va faire beaucoup de lectures. Lisez tout ça à la maison, vous verrez toutes ces choses ici. Donc, David se retrouve
dans le champ de bataille. Sur ces champs de bataille, c'était dangereux pour sa vie. Mais il va faire quelque chose qui va changer. Parce qu'en fait, le fait qu'il est sur le champ de bataille, c'était la providence divine. On pouvait se dire, pourquoi un enfant peut se retrouver sur le champ de bataille? Mais c'est Dieu qui le voulait. Dieu le voulait. Parce qu'en arrivant là-bas, ça allait lui ouvrir des portes. Parce que la porte du palais était déjà là. Mais il était au palais en tant que musicien. C'est déjà bien, il voit comment les protocoles fonctionnent. Il apprend déjà à être roi, parce que c'est le futur roi. Il avait reçu l'onction. Il apprend le protocole, il observe comment ça fonctionne. Et c'est comme ça qu'on apprend. Donc, vu que le roi le prend sous son aile, comme porteur d'armes, donc partout où il est le roi, il est là. Il voit comment le roi marche. Donc, lui aussi devait changer sa démarche. Il voit comment les gens parlent. Donc, il apprend à parler comme le roi. Il apprend, il regarde comment les gens mangent. Le roi mange. Lui, il mange avec des brebis. Le roi, il mange dans une grande table. Et il y a beaucoup de gens. Et tout le monde doit écouter le roi. Et donc, il apprend tout ça. Mais aussi, donc, on voit que lorsqu'il va se retrouver sur le champ de bataille, quatrième clé, c'est quatrième, hein, il va saisir l'opportunité. Même si on est pauvre, j'ai remarqué avec mon peu d'expérience de la vie, Dieu donne toujours des opportunités à tout le monde. Même les gens qui meurent pauvres, on verra que dans leur vie, ils ont eu des opportunités de devenir riches. Ils ont eu des opportunités d'avoir plus d'argent. Soit ils ont tout consommé, ils n'ont pas géré. Soit ils ont fui l'opportunité. Ils ont préféré la paresse, se retirer, revenir à leur état initial. Ça, c'est un problème mental, le mindset. Il y a des gens qui gagnent au loto. Hein. Le loto, là, ce n'est pas toujours mauvais. Je pense que le loto a été fait dans une pensée qui vient de Dieu même dans la Bible, là, où le sort peut tomber à tout le monde pour devenir riche. Donc, même si tu étais né dans les familles les plus pauvres, en jouant au loto, tu gagnes de l'argent. Au moins, tu goûtes à la richesse. Et tu peux toi aussi parler, raconter ta vie. Tu peux aussi goûter à la richesse, même par le loto. Et c'est net d'impôts en plus. Je ne vous encourage pas, je vous encourage plutôt à travailler. Mais même dans le loto, on peut devenir riche. Mais la plupart, c'est prouvé, ils redeviennent pauvres parce qu'il y a un problème de mental. Dieu donne des richesses à tout le monde. Dieu donne des opportunités à tout le monde. Mais tout le monde n'arrive pas à maintenir ces opportunités. À profiter de ça pour rester riche, pour changer son statut, malheureusement. Et David, il arrive là, il se rend compte qu'il y a un Goliath. Et tout le monde a peur. Ça, c'est une opportunité, c'est un business. Il se dit, tiens, mais voilà, je n'ai qu'à tuer ces messieurs. Et quand les gens lui demandent, qu'est-ce que tu vas faire? Il étale son CV. Il ne faut pas avoir peur d'étaler son CV. Dis ce que tu sais faire. Il va dire que, tiens, moi j'ai déjà tué un ours. Un ours, c'est costaud. Hein? Quand il monte comme ça, il paraît qu'il peut atteindre 3 mètres. Il est très très haut. C'est un géant, un ours. Et il est musclé, il a la force. Donc un seul coup de sa patte, tu meurs déjà. Après, il te mange. Il a réussi à tuer l'ours. On ne sait pas comment. Ça, c'est les dons de Dieu, la grâce de Dieu, la providence divine. Les lions, pareil. Les lions, c'est costaud aussi. Rien que par le son de sa voix, tu peux être paralysé. Tu fais les selles sur place. Et tu fais si tu as les réflexes de faire une dernière prière avant de mourir. Mais il arrive à tuer les lions. Comment il a fait, on ne sait pas. La providence divine. Et il étale son CV. Et il revient encore auprès du roi. Le roi lui dit, ok, comment tu vas faire? Je vais le tuer. Il étale son CV. Quand son frère apprend qu'il est là et qu'il est en train de parler, les gens s'intéressent. Les frères veulent le casser en disant, petit, retourne au troupeau. À qui tu as laissé les troupeaux? Il n'a pas dit, oh non, les gens me parlent mal. Ah, blessure de l'âme. Oh, je m'en vais. Non, 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 non. Il s'est détourné de son frère. Il est parti là où c'est intéressant. C'est important. Des gens qui parlent mal, il faut se détourner d'eux. Va vers l'objectif. Jusqu'à ce que les rois aussi apprennent qu'il y a un gamin qui aimerait affronter les géants. Ah bon? Amenez-le. Parce que les rois aussi étaient désespérés. Ils voulaient régler les problèmes. Ah bon? C'est toi? Ok. Le roi est un responsable. Il va lui donner des armes. Mais c'était trop lourd pour lui. Il n'arrivait même pas. Il a dit, moi je suis habitué avec des pierres. Laissez-moi utiliser ces dons que je maîtrise. Et par les pierres, il a terrassé les géants. Et ça change sa vie. Sa vie change. Parce qu'à partir de là, il n'est plus qu'un musicien qui aime Dieu. Non seulement qu'il a déjà appris comment les rois se comportent, maintenant, c'est un vaillant héros. Parce que dans l'ancien temps, les rois, c'était des vaillants héros. Quelqu'un qui ne sait pas faire la guerre, il ne peut pas être roi. Il ne peut pas défendre son peuple. Et là, il a du crédit aux yeux de tout le monde.
il reçoit des louanges. Et les choses commencent à s'ouvrir. Mais malheureusement, après ça, c'est des combats aussi qui arrivent. Et ça arrive dans la destinée. À un moment donné, Dieu va te donner un peu de gloire, un peu de lumière. Les combats vont arriver. Mais il ne faut pas être découragé. Il faut se battre jusqu'au bout. Il ne faut pas se cacher en disant « Ah non, 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 je ne veux plus rien faire parce qu'à chaque fois que tu fais quelque chose, tu as des combats. » C'est normal d'avoir des combats. C'est la destinée. C'est à cause de ce que tu portes dans ta destinée. C'est à cause de la lumière que tu amènes. Là où il y a la lumière, les mouches viennent pour déranger la lumière. Mais il faut chasser ces mouches. Il faut avancer dans sa destinée. Les combats arrivent. Saül devient jaloux. Imagine, le roi veut te tuer. Donc tu es déjà un homme mort. Parce qu'il a les agents des renseignements partout. Il fuit partout. Il y a toujours des agents pour dire « Ah, on a vu David là-bas. » À un moment donné, il disait « Seigneur, je crois que je vais mourir entre les mains de cet homme. Quoique j'ai reçu l'onction, mais je suis encore un homme faible. » Il était désespéré, David. Quand vous lisez l'histoire de David, vous pouvez même pleurer. Il est parti se réfugier auprès de l'ennemi, chez les Philistins. Parce que dans l'art de la guerre, c'est ça. Hein? L'ennemi de mon ennemi, c'est aussi mon ennemi. Donc, allons chez l'ennemi. Quand il arrive là-bas, il se présente aussi comme l'ennemi du roi. Et on lui donne la terre, il peut rester tranquille. Pendant un temps. Jusqu'à ce que le roi meure. Il était désespéré. Mais dans tout son désespoir, dans tout ce désespoir-là, David n'a jamais porté la main sur le roi. Il avait des opportunités, lui aussi, de rendre le coup pour le coup. Il a toujours honoré loin de Dieu. Ça, c'est un véritable piège lorsqu'on veut rendre le coup pour coup. Injure pour injure. On veut se venger soi-même. Il faut laisser Dieu se venger. Il faut laisser Dieu se venger. Il y a un temps pour toute chose. J'aime, comme papa disait toujours, que chaque problème a sa date de péremption. Ça finira un jour, ces choses-là. Ça finira. Parce que Dieu retranchera les méchants. C'est écrit dans la Bible. Quelqu'un qui est méchant, il finira par être retranché. Et David n'a pas nourri des blessures de l'âme. Parce que beaucoup d'enfants ont de la vie bloquée aujourd'hui parce qu'à cause de la relation avec les parents. Les injustices, ça crée des blessures de l'âme. Et ça bloque les enfants. Il y a des enfants qui sont rebelles, qui n'aiment pas entendre les parents, qui ne voient pas les parents. C'est des familles déchirées. Et ça bloque la destinée. On reste dans la malédiction. Et on est bloqué là. La clé pour sortir, c'est de pardonner, c'est d'honorer ses parents. Pour sortir de cette malédiction. Et David, on voit dans chaque étape, il avait l'opportunité de tuer le roi Saül. Mais il a dit, je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel. Ça, c'est la 5e clé. Hein. Il honorait toujours le roi. Il honorait loin de Dieu. Il ne voulait pas porter la main. Vous savez, lorsque tu vois la faiblesse de quelqu'un qu'on peut honorer, on n'a presque plus envie de l'honorer. Mais si on n'honore plus, on l'insulte parce qu'on a vu ses faiblesses, il y a une malédiction qui vient sur soi. Il faut toujours honorer. Les enfants, les Canaan, fils de Cam, enfant, fils de Noé, est entré dans la malédiction parce qu'il a vu la faiblesse de son père qui avait trop bu au point de se retrouver nu. Mais il a parlé au lieu de se taire. Il a parlé. Il a montré la nullité de son père aux yeux du monde entier. Comme aujourd'hui, il y en a qui se moquent des parents sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la malédiction. Cam est entré dans la malédiction à cause de ça. Mais David connaissait ces choses. Il n'a jamais mal parlé contre le roi. Même quand tout le monde disait, tu as l'opportunité, achève-le. Il disait non. Et lorsqu'il a osé couper juste un petit bout du manteau du roi, son cœur se battait. La chamade. Et il a eu peur. Parce que Dieu déjà était en train de l'alerter en disant, c'est pas bien. Frères et sœurs, c'est important dans la vie de faire attention. David est passé par là. Ce sont des clés qu'il nous montre pour sortir de la malédiction. Il y a des gens qui sont dans des familles maudites. Parfois, c'est juste à cause de la rébellion. On parle mal des papas. On parle mal des parents. Parce qu'on voit les parents dans la faiblesse. Papa ivre à la maison. Il rigole tout seul. On a honte. On parle mal. C'est mauvais. Vaut mieux se taire. D'aider, de le couvrir. Couvrir, c'est parler du bien, même quand on voit la faiblesse. Même quand on voit qu'il n'y a aucune raison. Parler toujours du bien. La même chose dans le couple, honorer son conjoint, même quand il est dans des faiblesses. Ne pas étaler sa nullité dans le monde entier, comme on le voit aujourd'hui. Il y a des gens qui attrapent les maris trompeurs et ils les filment. Ils postent sur les réseaux sociaux, les pauvres maris. Tu as raison, mais en même temps, tu te crées des problèmes. Parce que là, c'est ta honte aussi. Il vaut mieux couvrir.
Et réglez les linges sales en famille. Battez-vous en famille. Si vous devez vous battre, fermez les portes. En famille, mais pas dehors, pas devant tout le monde. Amen. Parce que ça amène des malédictions et on est freiné. Nous, on voulait sortir de la malédiction pour entrer dans la bénédiction. La loi de l'honneur, c'est important. Et il y a des gens qui déshonorent des hommes de Dieu. Sur Internet, on voit comment on se moque des hommes de Dieu. C'est dangereux. On peut facilement tomber dans ces pièges, partager des vidéos. Oh, regarde ce pasteur-là, il est devenu fou. Même quand il devient fou. Saul était devenu fou, mais David n'a jamais insulté Saul. Parce que c'était dangereux. C'est se tirer des malédictions inutilement. On doit faire attention avec ça. Et lorsque on honore Dieu de cette manière-là, nous sommes en train d'entrer dans la bénédiction. Nous sommes en train de renverser des malédictions et d'entrer dans la bénédiction. La Bible nous dit dans 1 Jean 5, 7. On va conclure par là. Car il y a 3 choses qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Dans toutes ces malédictions-là qu'on a vues, on a vu qu'il y a les problèmes d'ADN, il y a les problèmes dans le sang. Et l'un des moyens d'anéantir ces choses-là, on avait prié déjà les matins, en disant qu'il fallait effacer, corriger, prier pour corriger ce qu'il y avait dans nos gènes, prier pour corriger ce qu'il y avait dans notre sang. Et ici, la Bible nous montre qu'il y a 3 choses qui rendent témoignage. Dans la spiritualité, l'eau a son importance. On en a parlé aussi les matins. Comment Ruth devait se laver avant d'aller voir Boaz. Parce qu'il y a des malédictions qui sont sur les gens. Il faut passer par les bains. C'est pour ça que lorsqu'on devient enfant de Dieu, il y a un processus. Il faut passer par les baptêmes. Les baptêmes étaient bains qui nous lavent, qui nous purifient. Jésus a lavé les pieds de ses apôtres. Quand on devient enfant de Dieu, on se lave. L'eau doit témoigner sur notre vie. Parce que ce n'est pas pour rien qu'il y a des esprits des eaux partout. Il y a des esprits des eaux partout. Mais il y a aussi les anges de l'eau. Lisez Apocalypse, il y a un ange qui a les pieds dans l'eau, dans la mer, qui agit. De même qu'il y a les esprits dans l'air, il y a aussi les anges dans les 4 points cardinaux, qui agissent pour Dieu. Donc on est plus nombreux que les ennemis. Et dans la Bible, l'eau parle. L'eau témoigne. Le sang témoigne. Le sang de Jésus parle, témoigne. Parle. La Bible nous montre que nous nous sommes rapprochés de la montagne de Sion. Ça, c'est dans Hébreux 12. Nous sommes rapprochés de la montagne de Sion. Là où il y a les myriades et myriades d'anges. Là où il y a l'assemblée des saints. Là où le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Nous nous sommes rapprochés de cette montagne. Les enfants d'Israël, dans l'ancienne alliance, ils se sont rapprochés de cette montagne de Sion. Il y avait la fumée, il y avait du feu, tremblement de terre. Mais nous, on a mieux. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on se rapproche de Sion. Sion, c'est notre dimension spirituelle, c'est le lieu céleste, c'est là où se trouve l'assemblée des saints, là où le sang de Jésus parle. C'est pourquoi on va faire parler les sangs aujourd'hui. Que les sangs parlent. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas quelles sont les choses qui agissent contre toi dans ta destinée, dans ton ADN, dans tes chromosomes, dans ton sang. Mais on va faire parler les sangs de Jésus. De même que David est passé par un process. Il a honoré. Nous devons respecter ces choses. La parole de Dieu vient nous instruire, nous montrer la voie. Maintenant, on voit que le sang doit parler. Parce que lorsqu'il y a des choses dans notre ADN qui parlent contre nous, il faut qu'il y ait des choses aussi qui témoignent en notre faveur. Il faut que le sang témoigne en notre faveur. Il faut que l'esprit témoigne. Il y a 3 choses qui témoignent. Il y a l'eau, il y a le sang, il y a l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, il est aussi notre avocat. Ça veut dire qu'il plaide pour nous. Il est notre avocat, le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit aussi plaide pour nous, pour la vie. Nous allons nous lever, frères et sœurs, pour prier. C'est important de prier. L'équipe de louange peut avancer encore, s'il vous plaît. On va chanter un chant pour le Seigneur. Nous allons, avant de faire parler les sangs, on va prier pour les gens qui ont des blessures de l'âme liées à ce qu'ils ont vécu dans la famille, les injustices. Vous avez vécu peut-être l'abandon, les injustices entre frères et sœurs parce qu'il y avait un frère préféré qui avait les bonnes choses et que toi, tu n'avais que des miettes. Tu t'es dit, vivement que j'ai 18 ans pour me barrer loin d'ici. Ça, c'est la rébellion. Il est temps. On va prier pour que Dieu puisse guérir ces cœurs et de pardonner à tes parents et de les honorer, c'est important. Honore ton père et ta mère. Honorer les parents, c'est aussi quitter au bon moment. Tu finis tes études, tu vas travailler, tu quittes. Les parents sont heureux de te laisser partir.
Ils te bénissent même en partant. Ça, c'est l'honneur des parents. Parce que parfois, quand on quitte en étant rebelle, ce n'est pas bon pour les parents. Ils ont même honte de dire que tu vis seul. Parce qu'ils ne sont pas honorés. Ils n'ont pas été honorés. L'honneur des parents, c'est de voir les enfants se marier. Il ne faut pas aller vivre avec quelqu'un sans être béni dans le mariage. Ce n'est pas bon. Ça n'honore pas les parents. Les parents sont attristés à cause de ce genre de choses. Et on ne reçoit pas la bénédiction. C'est pourquoi on va prier. Peu importe ce qui s'est passé, que Dieu puisse guérir les cœurs. Les cœurs brisés. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si ton cœur est brisé, tu as l'amertume, les ressentiments contre tes parents, nous allons prier. Tu peux lever ta main. Nous allons prier pour toi à distance et l'Esprit de Dieu va te toucher pour guérir ton cœur. Parce que Dieu est le Dieu qui guérit lorsqu'il envoie sa parole pour que